Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Je commence ici un cycle de 3 vidéos consacrées à ce phénomène qu'on appelle la rétrogradation des planètes. Donc dans cette première vidéo, je vais poser quelques bases sur ce qu'est ce phénomène. Je vais également vous présenter les grands cycles de rétrogradation des planètes concernées par ce phénomène, c'est-à-dire tout à l'exception de la Lune et du Soleil qui évidemment ne connaissent pas de rétrogradation et vous donner plus précisément les cycles pour 2023. En réalisant ce tableau, j'ai pu voir un phénomène assez intéressant qui, à mon avis, risque de ne pas être anodin, à savoir que début d'année 2024 et pendant quelques semaines, quelques mois, il n'y aura plus de planètes rétrogrades, elles vont toutes passer en phase directe. Donc autant dire que ça risque de changer pas mal sur le plan de l'ambiance des énergies, de la circulation des énergies, donc ça peut nous affecter individuellement, mais aussi globalement. Donc je ne sais pas ce que va nous réserver la fin et le début de l'année au fur et à mesure que les planètes vont sortir les unes après les autres de leur phase de rétrogradation. Je pense qu'il va y avoir pas mal d'astrologues qui vont faire des vidéos là-dessus parce que ça risque d'être quand même quelque chose d'assez marquant. Bon, je vais vous donner ces cycles. Dans cette vidéo, je vais vous présenter donc les cycles 2023. Dans la deuxième, je mettrai un petit peu le focus sur les planètes lentes, à savoir Uranus, Pluton, Neptune, Saturne. Qu'est-ce qui se passe quand elles sont en rétrogradation et des grandes lignes d'interprétation. Et je vous proposerai également le même tableau que je vais vous montrer là, mais avec le cycle de rétrogradation pour 2024. Et dans la troisième vidéo où je traiterai de la rétrogradation pour des planètes telles que Mercure, Vénus et Mars, je vous proposerai encore une fois le même tableau mis à jour pour les grands mouvement de rétrogradation sur 2025. Comme ça va nous donner une visibilité sur 2-3 ans, 2 ans et demi, voilà, pour ce grand phénomène de rétrogradation et en même temps aussi, par voie de conséquence, sur le mouvement, les mouvements directs. Et donc, ça peut être intéressant d'observer ce qui va se passer entre des phases où on a quand même pas mal de planètes, ce qui est le cas à l'heure où je fais cette vidéo, en rétrogradation. La différence avec quand, au contraire, la plupart, voire toutes les planètes, sont en phase directe. Et ça, ce sera encore une fois au niveau mondial que ça risque de jouer. Alors, donc déjà, c'est quoi la rétrogradation? Comment on peut définir ce phénomène? Donc, classiquement, on va dire, quand on observe le ciel, on va voir que les planètes se déplacent d'ouest en est. C'est le mouvement direct ou prograde. Mais à certains moments de l'année, les planètes peuvent avoir un mouvement, on va dire, inverse et donner l'impression qu'elles se déplacent à reculons, c'est-à-dire d'est en ouest. C'est le phénomène de rétrogradation. C'est un mot d'origine latine, rétrogradus, qui donc signifie aller en arrière. C'est un mouvement apparent, vu de notre planète, de la Terre. Si on se plaçait d'un point de vue d'une autre planète, on n'aurait pas ce même, à part de la Lune évidemment, on n'aurait pas cette impression-là. Donc, rétrogradation, impression que les planètes partent en arrière. Et en même temps, il y a une boucle, on va parler de boucle de rétrogradation, qui peut être intéressante à connaître. Et si on prend un éphéméride, on va voir les différentes phases être nommées. Donc, ça peut être intéressant de savoir si on a des planètes rétrogrades dans son thème, à quel moment de la boucle elles se trouvent dans cette phase de rétrogradation. Donc la première phase, c'est la phase directe prograde. Vient ensuite la station rétrograde, c'est-à-dire que la planète donne l'impression de ralentir puis de s'arrêter. Elle se trouve dans un signe et c'est comme si, c'est vraiment comme si, elle s'immobilisait dans ce signe. Donc ça va durer pas très longtemps, c'est l'histoire de quelques jours. Et puis ensuite, elle va donner toujours l'impression de repartir en arrière. Elle va se rediriger vers le signe précédent, peut-être parfois aussi y rentrer pour ensuite traverser la quatrième phase qui est la phase de conjonction inférieure et finalement reprendre son mouvement d'ouest en est et donc la station directe.
Donc encore une fois, ça peut être intéressant si on veut affiner l'interprétation des planètes rétrogrades et de leurs mouvements, de savoir dans quelle phase elles se trouvent. Des planètes telles que Uranus, Neptune et Pluton sont des planètes qui sont rétrogrades la moitié de l'année, ce qui veut dire qu'il est très commun de trouver dans la population humaine des personnes qui ont l'une, l'autre ou plusieurs de ces planètes en phase rétrograde. Rien de bien, voilà, rien d'exceptionnel là-dedans. Par contre, on dit que l'effet de la rétrogradation est plus sensible, plus marqué au début et à la fin de cette fameuse boucle de rétrogradation. Donc voilà, si on a un Uranus, Neptune, Pluton rétrograde en début ou en fin de boucle, peut-être que la façon de l'interpréter et surtout, c'est ça qui est intéressant, la façon de le vivre ne sera pas la même qu'une personne qui est en plein milieu de la phase de rétrogradation et évidemment d'une personne qui a un Uranus, Neptune ou Pluton en phase directe. Donc ça, à regarder dans son thème et à mettre en rapport si on a des doutes avec un éphéméride pour vérifier vraiment ce qui est indiqué. Alors, le grand cycle des planètes selon donc le rythme de rétrogradation et le cycle donc 2023. Mercure va rétrograder plusieurs fois dans l'année, 4 fois. Et chaque phase de rétrogradation va durer environ 23 jours. Vénus va rétrograder tous les 1 an et demi et sa phase de rétrogradation va alors durer 40 à 50 jours. Mars rétrograde tous les 2 ans, donc c'est pas très courant quand même, mais voilà, tous les 2 ans. Donc là, voilà, la signification d'une rétrogradation sera peut-être plus marquée puisque ça se produit un petit peu moins souvent que pour d'autres planètes. Et donc là, elle va avoir une phase de rétrogradation qui va durer 73 jours. Jupiter rétrograde une fois par an, ça dure 4 mois environ. Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, environ la moitié de l'année, c'est-à-dire 138 jours pour Saturne, 152 pour Uranus, 159 pour Neptune et 162 jours pour Pluton. Et donc, si on regarde vraiment à la loupe les phases de rétrogradation sur 2023, concernant Mercure, il y a eu une première phase qui avait commencé en 2022, fin 2022, et qui s'est terminée le 18 janvier 2023. À ce moment-là, Mercure était en Capricorne, logique. Ensuite, elle est retournée en phase directe pour re-rentrer en rétrogradation entre le 21 avril et le 15 mai 2023. À ce moment-là, elle était en Taureau. À nouveau, boucle de rétrogradation 23 août, 15 septembre 2023, donc Vierge. Et elle va terminer l'année 2023 et commencer le tout début de l'année 2024 en étant en rétrogradation à cheval sur 2 signes, à savoir le Capricorne, puis ensuite le Sagittaire, puisqu'elle va repartir en arrière avant de revenir dans son mouvement direct. Pour Vénus, sa phase de rétrogradation 2023, c'est 23 juillet au 4 septembre. Elle est rentrée en rétrogradation en Lion et va finir sa boucle en Vierge. Ensuite, elle sera toujours en Vierge la date du, c'est passé maintenant, mais du 4 septembre pour reprendre sa phase directe. Mars a été en rétrogradation entre le 30 octobre 2022 et le 12 janvier 2023. À ce moment-là, Mars était en Gémeaux et depuis est en phase directe. Jupiter, ça a été du 4 septembre au 31 décembre 2023, donc en Taureau. Là, à la date où je fais cette vidéo, elle a commencé il n'y a pas très longtemps sa phase de rétrogradation. Et Saturne est en rétrogradation entre le 17 juin et le 4 novembre 2023. Donc Saturne est en Poisson, ça fait un petit moment qu'elle y est. Encore, il reste un petit peu. Donc 4 novembre au matin, elle sort de sa boucle de rétrogradation pour revenir en phase directe. Concernant Uranus, 1er au 21 janvier 2023, puis à nouveau du 29 août jusqu'au 31 décembre 2023, et donc là, Uranus est en Taureau. Neptune, du 30 juin au 6 décembre, en étant en Poisson. Pluton, 1er mai, 11 juin, puis, donc là c'est en Verseau, elle y est toujours en rétrogradation entre le 12 juin et le 10 octobre, mais là là c'est en Capricorne. Donc si vous suivez à peu près ce que je vous dis ou si vous voyez le tableau, vous allez remarquer que d'ici la fin de l'année,
et le tout début janvier, on n'aura plus de planètes en rétrogradation, puisque, je reprends, Mercure va y sortir le 2 janvier 2024. Vénus aura arrêté d'être en rétrogradation le 4 septembre. Mars n'y est pas. Pour Jupiter, ça va s'arrêter le 31 décembre. On va terminer l'année en beauté. Et Saturne termine le 4 novembre. Uranus le 31 décembre, encore une autre planète qui termine sa phase de rétrogradation à la fin de l'année. Donc ça veut dire, et Pluton le 10 octobre, ce qui veut dire que à la date du 3 janvier 2024, peut-être même du 2 janvier 2024, on n'aura plus aucune planète en rétrogradation pendant quelques semaines, quelques mois. Après, évidemment, il y en a qui vont y revenir, hein, notamment Mercure. Voilà, Mercure va repasser en phase de rétrogradation et même d'autres planètes. Vous verrez ça dans le tableau que je vous proposerai pour la deuxième partie de la vidéo. Mais je pense qu'en termes d'énergie et d'ambiance, d'ici donc la fin de l'année et tout le début de l'année 2024, ça va changer. Voilà, il y a quelque chose au niveau de, on va dire, dans l'air, dans l'énergie qui va switcher, si je puis dire. Et on va voir pourquoi, hein, ce que signifie un petit peu l'influence d'une planète lorsqu'elle est rétrograde par rapport à ce qu'elle est directe. Mais il me semble qu'il va y avoir peut-être des mouvements, une énergie beaucoup plus dynamique en début 2024, et ce dynamisme pourra se traduire de façon très différente à travers le monde selon ce que vivent chaque nation, peuple, et même au niveau peut-être de la planète elle-même. Ça peut avoir aussi des influences assez particulières. Pour moi, bon, j'y viens déjà, je prends un petit peu d'avance. Bon, allez, je passe à la slide suivante. Une planète, lorsqu'elle est rétrograde, elle peut s'assimiler quelque peu. Alors, je vais prendre plusieurs images. C'est une intériorisation, une introversion. C'est l'énergie, en quelque sorte, semble rentrer en elle-même, se condenser, se densifier. C'est un peu aussi l'équivalent du phénomène dans les marées du ressac, c'est-à-dire le recul, avant à nouveau que la marée revienne vers la Terre. C'est aussi, à mon sens, une autre image, l'inspiration par rapport à un mouvement d'expiration. Ce qui veut dire qu'en ce moment, encore une fois, à l'heure où je fais cette vidéo, on est quand même beaucoup dans une phase un peu d'énergie rentrée qui s'accumule quelque part. Hein. Il y a Pluton, il y a Neptune, il y a Uranus qui sont en rétrogradation, Jupiter qui vient d'y rentrer, même si Vénus vient d'y sortir. Donc voilà, il y a les énergies qui, au niveau de ces planètes-là, et donc des effets qui leur sont propres, pourrait être en quelque sorte en train de s'accumuler quelque part. Ça peut être aussi bien en nous que voilà autour de nous. Et tout ce qui va être accumulé, tout ce qui va être rentré, toute l'énergie qui va peut-être même s'intensifier dans ce mouvement d'intériorisation va être libérée d'ici le début 2024. Donc, à quoi ça peut conduire, hein? Si on reprend le phénomène des marées, on pourrait peut-être penser presque à un tsunami. C'est pas une très belle image, mais bon, voilà, ça va dépendre encore une fois de ce que chacun vit dans sa vie et au niveau collectif, parce que beaucoup de planètes collectives sont concernées par le mouvement de rétrogradation, puis le passage à nouveau en mouvement prograde. Et donc, au niveau du collectif, on peut peut-être aussi s'attendre à des mouvements comme ça de libération d'énergie. Donc voilà, peut-être que s'il y a eu accumulation d'insatisfaction, frustration, colère, ça peut déclencher des mouvements libératoires, peut-être même des mouvements révolutionnaires. Hein. Si vous prenez une planète telle que Uranus, qui est quand même la planète des révolutions, quand elle va repasser en direct, voilà. Et Pluton, pareil, c'est une planète qui libère. Donc là, elle est beaucoup dans la contrainte parce qu'elle est donc en version, on va dire, rétrograde. Donc, elle attend son heure quelque part, mais c'est pas une attente passive. C'est une attente où les choses se préparent de manière un petit peu cachée dans les coulisses. Hein, ça se joue sous la mer, donc c'est des courants marins
qui sont en train de faire leur travail, et à un moment donné, voilà, il se peut que ça se libère. Donc 2024 pourrait être une année de changement pour beaucoup d'entre nous, voire encore une fois au niveau collectif. Mais je ne peux pas vous dire quel type de changements vont se produire, mais à mon avis, ça va pas être neutre. Voilà, ça va être même assez marqué. Alors ça peut commencer un petit peu avant la fin de l'année, puisque donc certaines planètes vont revenir en direct, mais ça peut s'intensifier aussi. Et puis ça va dépendre aussi des résistances, hein, c'est-à-dire que même si on pousse pour aller dans une direction donnée ou pour libérer une énergie, s'il y a des résistances, eh bien, il va falloir aussi faire avec, voire balayer ces résistances. Donc ça peut aussi intensifier certains mouvements, ça peut en retarder d'autres. Bon, tout ça est à voir avec, on va dire, un discernement. On prend du recul et on observe ce qui se passe aussi bien en nous que à l'extérieur. Alors peut-être que si vous vous sentez depuis quelque temps dans une phase où vous avez l'impression que les choses n'avancent pas trop, que vous aimeriez que ça bouge, mais ça met du temps à se libérer, impression aussi peut-être de ne pas y voir toujours très clair, donc d'être plutôt dans une phase de stagnation, à mon avis, attendez 2024, le début de l'année. Peut-être que vous aurez des intuitions ou des inspirations d'ici la fin de l'année, mais je pense que les énergies seront plus porteuses pour enclencher des changements de vie en début d'année. Voilà. Bon, après, évidemment, chacun fait comme il veut et comme il peut, mais voilà, les planètes rétrogrades représentent, on va dire, un temps un peu de préparation. On est dans un changement profond qui se prépare, mais qui ne se voit pas forcément à l'extérieur. C'est-à-dire que ça donne justement une impression que rien de nouveau ne se produit, mais à l'intérieur, on peut commencer à sentir que là, il va falloir que ça bouge, qu'il va falloir que ça change. On peut commencer à sentir que, bon, ben voilà, peut-être que si on a de l'insatisfaction, elle va s'accroître. Si on a des nouvelles idées, elles vont s'intensifier, mais ça se met pas encore vraiment en route. Mais encore une fois, à l'intérieur, il y a une espèce de montée en puissance qui se fait et qui peut aussi nécessiter, enfin montrer quand les planètes sont en rétrogradation, notamment lorsque l'on a dans son thème de naissance une ou plusieurs planètes en rétrogradation, que l'on est venu vivre un changement profond, une réorientation. Donc peut-être qu'on fait partie, notamment si on a des planètes lentes en rétrogradation, hein, Pluton, Uranus notamment, des personnes qui, au niveau familial, mais peut-être aussi au niveau collectif, sont là pour changer les choses en profondeur. Mais ça va prendre du temps. Ça peut arriver plus tard, ce changement, dans la vie d'une personne que lorsque la planète est directe. Ça viendra peut-être plus tard, mais de façon plus radicale, définitive. La transformation sera plus profonde et va vraiment conduire à des dénouements, des grands lâchers. Enfin voilà, il y a vraiment des liens enfermants qui vont pouvoir céder. Et donc, encore une fois, un mouvement libératoire plus puissant aussi lorsqu'il se produit. Même si, encore une fois, on a l'impression pendant toute une partie de vie, ça peut être compliqué. Voilà, ça peut être compliqué en fonction donc du signe et de la maison habitée par la planète rétrograde. On peut avoir l'impression que on n'avance pas vraiment de trop, mais n'empêche que intérieurement, il se produit on va dire des phénomènes sur le plan de l'énergie, et à un moment donné, ça va se libérer. Donc il faut être à la fois patient mais à la fois vigilant sur ce qui se joue en soi, puisque c'est plus, encore une fois, intériorisé, donc en termes de ressenti, en termes peut-être aussi d'intuition, d'évolution sur le plan des priorités, des valeurs, d'idées de réorientation. Qu'est-ce qui se passe en soi? Et quand on va sentir à un moment donné que ça devient de plus en plus clair, ou que l'impératif à changer devient plus fort, ça peut être parce que la planète est sur le point de redevenir directe, ou qu'il y a pas mal de planètes directes autour, et donc ça peut être vraiment là le moment propice pour entamer les grands changements attendus. Voilà, donc au niveau familial, ça peut être, oui, de travailler sur des grands dénouements de choses qui ont pu être particulièrement enfermantes à vivre pour les générations précédentes, ou ça peut être des conditionnements très, très rigides, des valeurs très strictes,
et on est le garant de la transformation, de l'évolution, d'un lâcher-prise par rapport à des aspects voilà, enfermants pour la conscience et son évolution, enfermant pour l'âme et son expression. Donc on est peut-être un agent de libération, et même si soi-même on a l'impression que pendant toute une partie de vie, ben, on n'arrive pas trop à avancer, ou qu'on n'avance pas aussi vite et aussi bien qu'on le voudrait, ben peut-être qu'à un moment donné, vers 40, 50 ans, à ce moment-là, quand ça lâche d'un seul coup, c'est comme une grande porte qui s'ouvre, et c'est bon, on peut y aller, et on peut vivre de très belles années, voilà, avec des expériences beaucoup plus bénéfiques, positives que ça ne l'était par le passé. Bon, je reviendrai un peu plus dans le détail quand je parlerai effectivement des planètes rétrogrades telles que Pluton et Uranus, par exemple. Voilà, Pluton en Vierge, Uranus en Balance, qui concerne quand même pas mal de personnes, ce que ça peut vouloir dire lorsqu'elles sont rétrogrades. Donc, pour terminer cette vidéo, je vous propose 2 interprétations des planètes rétrogrades. Alors, pour moi, les planètes rétrogrades, comme les planètes directes progrades, ont des aspects qu'on va dire positifs et des aspects qu'on va dire négatifs. Les aspects positifs d'une planète rétrograde, c'est qu'elle peut conférer une certaine profondeur d'esprit, d'analyse, avec des capacités d'observation, de prise de recul, pas mal de patience, de tempérance, d'écoute, de réflexion avant l'action. Elle conduit vers une forme de sagesse. Elle peut aussi tendre à développer un monde intérieur riche, avec des personnes qui peuvent très bien apprécier et supporter la solitude, beaucoup plus compliqué pour des personnes qui sont avec des planètes progrades et qui ont donc plus besoin de contact, de relations, de mouvements vers l'extérieur. C'est une force de pouvoir aussi être bien avec soi-même et que soi-même, dans une certaine forme de solitude. Donc je pense que pour des personnes qui ont des planètes rétrogrades, voilà, la solitude n'est pas un ennemi, n'est pas un mal. Alors évidemment, il y a solitude et solitude, c'est aussi une question de durée, c'est une question de est-ce que je la veux, est-ce que je la cultive, est-ce que je la vois comme aussi quelque chose qui peut être un enrichissement, ou est-ce que je la vois comme une forme de rejet, d'isolement contraint et qui peut être pesant. Ça va dépendre aussi de ce que l'on vit chacun. Mais globalement, pour des personnes qui ont une ou plusieurs planètes rétrogrades, notamment des planètes lentes, la solitude peut être mise à profit. Voilà. Plus facilement que pour des personnes qui ont des planètes progrades. Ça peut aussi conférer une certaine humilité, donc comme je disais, de la tempérance, mais aussi de la pondération, un certain calme, au moins extérieur. C'est pas dit qu'intérieurement ce soit toujours très calme, mais il peut y avoir du sang-froid et de la maîtrise quand on a des planètes en rétrograde. Et puis, une fois que la décision est prise, et même si elle prend beaucoup de temps à être prise, il n'y a pas de retour en arrière. Voilà, on a décidé c'est définitif. Ça n'a peut-être pas été une décision facile à prendre, mais c'est bon, c'est acté, et on ne peut aller que de l'avant à partir de là. Un changement de l'ordre, en fait, d'une vraie libération, qui peut en plus avoir un effet vraiment bénéfique chez les autres, auprès des autres, notamment si c'est une planète dite collective, où là on peut vraiment participer aussi, être un peu un agent de libération dans les domaines concernés par la planète, par le signe habité par la planète, le signe et la maison. Donc en négatif, ça peut conduire à trop d'isolement et de repli sur soi, ça peut même aller jusqu'à de la marginalité. On se coupe de la société, on se coupe des relations, on se coupe des autres. Il peut y avoir aussi des difficultés de communication. Alors quand je dis qu'on se coupe, c'est pas forcément un choix purement conscient et volontaire, parce qu'il peut aussi y avoir des expériences difficiles vécues sur le plan des relations qui conduisent à opter pour un isolement qui sera pas là pour le coup forcément bien vécu, parce qu'il peut y avoir beaucoup de déception, il peut y avoir beaucoup aussi peut-être de colère rentrée ou de tristesse, donc c'est là pour le coup ça peut être compliqué à vivre, et un vrai manque en fin de compte de relation, mais l'impression qu'il vaut mieux se retrouver seul que d'être déçu par les autres. Donc difficulté de communication, donc là il y a peut-être des points de vigilance à avoir sur le fait d'arriver à pouvoir libérer la parole quand on a une ou plusieurs planètes rétrogrades, ça peut être notamment le cas chez des personnes qui ont Pluton ou Uranus en Balance, et donc ça peut être marqué si
l'une, l'autre ou ces deux planètes sont rétrogrades en balance, parce que là, pour le coup, les difficultés de communication et d'isolement, ça peut être particulièrement prégnant. Risque de refoulement émotionnel, je parlais un peu de la marée avec le mouvement de recul hein, de la mer, où là, en fait, on a un peu une accumulation d'émotions, puisque bon, les émotions, c'est assimilé aussi à l'élément eau, et donc il y a un risque de se retrouver soi-même balayé par la vague quand à un moment donné, elle va atteindre une certaine puissance et qu'elle va elle va chercher à s'extérioriser, parce qu'on ne peut pas tout garder en soi éternellement, il faut que ça sorte à un moment donné, c'est trop puissant, et puis on ne peut pas aller mieux si on n'exprime pas ce qui en soi travaille et peut-être aussi bouffe hein, de l'intérieur. Donc il va y avoir besoin à un moment donné de débloquer certaines choses sur le plan émotionnel. Après, il peut y avoir aussi pas mal d'inhibitions, bon, des blocages, manque de confiance en soi, la peur d'oser, beaucoup, oui, c'est une forme de repli sur soi ou d'empêchement aussi, hein. On peut être empêché aussi par des événements extérieurs, mais bon, c'est lié aussi à ce qui est vécu intérieurement ou karmiquement. Et après, on peut aussi retomber dans la répétition des mêmes schémas, c'est-à-dire, comme je disais, avec les planètes rétrogrades, le changement peut arriver un peu sur le tard dans les années, et donc, avant d'en arriver au vrai changement, on peut reproduire et revivre, ou avoir l'impression de revivre un peu les mêmes histoires, hein. C'est comme quand on change de partenaire et qu'en fait, on retombe toujours dans les mêmes schémas. Ça peut mettre du temps pour sortir ou casser un certain type de schéma relationnel, ou ça peut être dans le travail, ou ça peut être voilà, dans tous les domaines de la vie, où on peut avoir l'impression que voilà, il y a des choses, on n'arrive pas, ça avance pas, c'est toujours un peu répétitif. On a beau essayer de changer, mais fondamentalement, en vrai, ça change pas. Bon, c'est parce qu'il y a quelque chose de fondamental qui n'a pas été encore touché et peut-être compris. Mais donc, voilà, les aspects négatifs d'une planète rétrograde, c'est que on peut être vraiment en quelque sorte pris dans une boucle de répétition. Il peut y avoir de la dévalorisation, de la timidité, de l'inflexibilité aussi. On peut être un peu psychorigide selon où se trouvent les planètes rétrogrades et quel type de planète rétrograde. Ça peut provoquer ça, voire aussi risque de névrose ou de tendance névrotique, et se sentir incompris. Donc ça peut aussi participer à une espèce de mise à l'écart. Donc lorsque une ou plusieurs planètes extérieures sont rétrogrades, certaines personnes peuvent avoir des manques assez marqués. Alors certaines personnes, voilà, ça dépend encore une fois de où se trouve la rétrogradation, dans quelle phase de la boucle. Ça dépend aussi de la configuration globale du thème, de est-ce qu'on travaille sur soi, ou est-ce qu'on n'est pas, on fait pas un travail de conscience et on participe pas, on n'aide pas, si je puis dire, le travail de libération à se faire. Mais donc voilà, il peut y avoir des inhibitions plus ou moins marquées par rapport aux qualités thématiques du signe habité par la planète extérieure rétrograde. Il y a un effort particulier de conscientisation, c'est-à-dire vraiment prendre conscience de ce qui se joue, ce qui se passe, où est-ce qu'il y a ces inhibitions, ces blocages, ces carcans, où est-ce qu'aussi je suis pas claire et mon positionnement, ma façon de communiquer ne participe pas forcément à arranger les choses. C'est-à-dire que ça peut aussi, sur le plan de la communication, créer des malentendus, ou se traduire par un manque d'écoute, écoute de soi-même, écoute de l'autre. Donc il y a peut-être un besoin comme ça de creuser, de clarifier, de comprendre. Et comme je disais, c'est vraiment aller en profondeur lorsque les planètes sont rétrogrades dans la compréhension. Voilà, ne pas se contenter de rester à un premier niveau d'interprétation et même de jugement en disant ben oui, si ça se passe comme ça, c'est parce que si, parce que ça, ou c'est à cause d'un tel ou d'un tel. Ou peut-être tout simplement de dire voilà, c'est parce que j'ai pas confiance en moi, ou c'est parce que nanana. Enfin, il faut creuser parce que c'est un peu caché, donc ça peut demander un vrai travail comme ça de recherche vraiment de cause et de sens. Donc ça peut être l'indicateur aussi que l'on vient d'une famille dans laquelle il a été jugé normal, entre guillemets, hein, normal, de penser, parler et agir ainsi. C'est-à-dire qu'en fait, là aussi, on est dans des schémas rigides. Hein, par exemple, je sais pas, il est normal, alors c'est peut-être un peu vieillot hein, ce que je vais dire, mais d'être marié à 26, 27 ans. Donc toutes les générations ont une espèce comme ça de dictat, comme quoi il faut se marier à un certain âge, et que si on n'a pas
Si on s'est pas marié à cet âge-là, on a raté sa vie ou on n'est pas digne de sa famille. Donc voilà, il y a des dictats, des normes quant à une façon d'être, certains peut-être aussi métiers vers lesquels on peut aller, d'autres vers lesquels on peut pas aller parce que ça fait pas partie des valeurs familiales. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être particulièrement cristallisé tout simplement parce que c'est jugé comme étant l'attendu normal et qu'on ne peut pas déroger de ça. Voilà. Si par exemple vous venez, enfin une personne vient d'une famille de médecins, l'enfant qui arrive est plus ou moins destiné à devenir médecin. Et peut-être que pour lui, ça va être tellement inculqué dans sa conscience que il va suivre cette voie-là sans trop se poser de questions. Mais en fait, s'il n'est pas fait pour faire ça, il aura une crise qui pourra arriver peut-être un petit peu tard, qui va l'amener à se dire mais non, mais en fait, c'est pas ce métier-là que je veux exercer. Peut-être que je vais être charpentier, peut-être que je vais être boulanger, enfin peu importe. Bon, d'ailleurs, ça risque de créer des couacs au niveau familial, mais voilà, ça peut être pour briser un espèce de conditionnement de dictat familial, sortir un peu de normes et peut-être ajouter aussi plus d'ouverture, de flexibilité. Voilà. Donc ça peut être à observer. Hein. Est-ce que dans ma famille, il y a comme ça des schémas un peu beaucoup directifs sur ce qu'on doit être, la définition de ce que c'est qu'une vie réussie, de ce que c'est qu'être un homme ou une femme qui réussit dans sa vie, qui est bien, qui est pas bien, enfin voilà, ça peut être des sujets à creuser. Ça peut nécessiter aussi de ne pas craindre, quand on a une planète rétrograde, ou de arriver en fin de compte à ne pas craindre de se différencier, de se distinguer, donc notamment de sa famille, mais ça peut être aussi de la société, pour justement, alors c'est pas forcément être dans l'hyper-originalité, parce que c'est là où on risque d'aller trop loin dans une forme de marginalité, mais dans le fait de s'autoriser à vivre la vie qui nous semble juste à vivre, y compris si ça peut déplaire ou si ça peut, donc à sa famille, à son milieu social, ou si c'est pas dans les critères de la société actuelle. Voilà. Hein. Si on est dans une société de consommation et que on a soi-même plutôt envie d'avoir d'autres valeurs que les valeurs de consommation, peut-être que la société nous renvoie une image comme quoi on participe pas à l'évolution et à la croissance économique, mais si en fin de compte c'est pas notre façon d'être, c'est pas ce qu'on est fondamentalement, il va falloir à un moment donné ne pas craindre de suivre ses ressentis vraiment profonds, ses intuitions, pour aller vers la vie qui correspond pleinement. Voilà. Donc toute société dicte comme ça des normes qui à un moment donné deviennent enfermantes et à mon avis les porteurs de planètes rétrogrades, notamment les planètes rétrogrades lentes, font partie de ceux qui sont venus faire bouger en profondeur les normes, les dictats, les conditionnements familiaux et sociétaux. Donc ne pas se décourager, ça c'est très important aussi parce que vraiment on peut avoir l'impression de faire des efforts et puis ça avance pas vraiment ou ça repart en arrière, c'est comme le mouvement rétrograde. On a l'impression de faire un pas en avant, deux pas en arrière, on se dit oui là c'est le moment, je vais essayer quelque chose de nouveau, donc on y va et puis ça marche pas, donc on se dit mince alors est-ce que je me suis plantée, j'ai pourtant eu l'impression de suivre mon intuition, mais j'ai échoué. Peut-être que c'est parce que la puissance des énergies qui plombent est tellement forte qu'il va falloir s'y reprendre à plusieurs fois avant d'y arriver. C'est un peu l'histoire de tout héros qui qui dans sa quête, dans ses épreuves, va échouer à plusieurs reprises avant de réellement réussir. On va dire que l'échec fait partie du chemin de vie et que quand on a des planètes rétrogrades, on peut avoir l'impression que l'échec est un peu trop redondant, répétitif, mais il peut être aussi là pour renforcer la persévérance, la ténacité, le courage, des qualités, des capacités. Donc, faut pas voir l'échec comme forcément un ennemi qui nous ferait baisser les bras. Voilà, c'est accepter que certaines choses peuvent prendre du temps, plus de temps que ce qu'on voudrait, qu'il y ait des retards, et que cette notion un petit peu de réalisation de soi, d'accomplissement personnel, arrive plutôt
après 45, autour de 50 ans, ça peut, voilà, c'est là où il peut y avoir des libérations, ou parce que, comme je le disais, à un moment donné, le mouvement des planètes change et que ça soutient, ça accompagne, ça favorise une véritable libération et évolution. Voilà. Donc, ne pas se laisser avoir à la déception et à la déconvenue. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de vous proposer pour cette première partie de cette série de 3 vidéos consacrées à la rétrogradation des planètes. On va se retrouver prochainement pour la deuxième partie. En attendant, je vais proposer aussi d'autres vidéos. Donc, comme à chaque fois, je vous remercie bien de votre écoute et de vos commentaires sympathiques et appréciations, de vos partages qui aident cette chaîne à vivre et à continuer. Et personne ne l'a regardé, j'arrêterai. Donc voilà, merci à vous d'être de fidèles auditeurs et donc je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.